Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour ces nouvelles énergies du week-end, le week-end du 11 et 12 juillet 2020. Et j'espère que vous allez tous bien, que cette semaine s'est bien terminée, que ce week-end va bien commencer, que vous allez pouvoir profiter, vous reposer, sauf bien évidemment ceux qui travaillent ce week-end, je suis de tout cœur avec vous. Et oui, je sais ce que vous êtes en train de vous dire, que c'est ridicule avec le débardeur, on voit encore plus la démarcation. Vous savez à quoi ça me fait penser? J'ai l'impression de ressembler à un cornet de glace fraise vanille. Vous voyez? Donc vous le saurez, je suis un cornet de glace. Attention pour les esprits mal placés, hein, je voudrais pas voir des commentaires du genre... ah, bon, on va passer les détails parce que je pense que ça va rapidement dégénérer, on va pas commencer comme ça. Bon, alors les amis, j'ai réfléchi, je vais vous proposer des petites nouveautés dans les vidéos quotidiennes parce que cet almanach, en fait, il m'agace. Enfin, c'est pas qu'il m'agace. Je vais vous confier un truc, c'est que là, je suis en train de refaire ma vidéo parce que la première vidéo que j'ai faite ne me plaisait absolument pas et je sais pas pourquoi, j'ai eu la sensation et le sentiment que ce que je vous faisais, j'étais pas inspiré et je le sentais pas et je sais pas, il y avait un truc... Je sais pas, il y avait un truc qui sonnait faux. Je vais quand même vous en reparler dans la vidéo, puisque les énergies que je vous avais tirées, c'était celle-ci, ça nous parlait d'une femme en lien avec le foyer et les ténèbres, et je vous parlais d'une femme peut-être ce week-end que, voilà, une femme plutôt négative, dont il va falloir se méfier, dont il va falloir faire attention. Ça peut être une femme qui soit est assez fourbe, soit manipulatrice, soit menteuse, mais vous allez devoir jouer de diplomatie pour faire attention. Ça peut être une femme également qui menace votre couple ou votre intégrité, vos valeurs, etc. Donc méfiance. Et puis quand je suis passé sur l'almanach, honnêtement, il y a un truc, je sais pas, il y a un truc qui, je trouve ce livre bien. Mais le problème, c'est que en termes pratiques, pour vous, je le trouve pas assez pratique en fait. Donc j'ai opté pour un autre livre. Et attention, là, je vais vous faire un super honneur puisque on va utiliser mon livre des ombres. Et je vais plutôt tous les jours vous donner soit une recette, alors une recette d'une magique, une potion, un rituel, une formule, un petit cours, voilà. Et je trouve que ce sera beaucoup plus pratique pour vous parce que finalement, tout le blabla de l'almanach, on s'en fiche un peu de savoir le saint, la formule d'appel en latin, etc., etc., etc. Donc je préfère vous faire des choses qui soient bien plus pratiques, des choses qui soient concrètes, des choses que vous pouvez réaliser et réaliser facilement. Voilà. Donc du coup, on termine cette semaine avec notre Adita Aeternam et les messages du veilleur, notre grimoire des oracles, voilà. Du coup, je viendrai vous dire si ce qu'on fait là correspond un peu au premier tirage que j'avais fait, si on retrouve des éléments ou alors si on part sur des choses complètement différentes, on verra. Et pour le petit cours de magie, eh bien, il sera dédié aux jours de magie, c'est-à-dire les jours qui sont les plus propices pour faire tel ou tel travail magique. Voilà. N'hésitez pas à prendre des notes comme ça si vous voulez vous aussi créer votre livre des ombres qui peut être sous la forme d'un classeur, d'un carnet, tout ce que vous voulez. Au moins vous aurez des petites choses à mettre dedans, des choses qui vous seront utiles et qui seront nettement plus pratiques. Allez, c'est parti tout de suite les amis, on y va. Ça, déjà depuis un petit moment, cet almanach, il y avait... parce que en fait, je vais être honnête, c'est le coup de la recette avec la graine de concombre, la laine de bélier et tout. J'ai trouvé ça tellement tiré par les cheveux. Alors je dis pas que ce sont pas des rituels qui fonctionnent ou des rituels qui existent, mais le problème c'est qu'aujourd'hui on a une magie qui évolue, on a des pratiques qui évoluent, on a des choses qui sont différentes, il y a des ingrédients qui sont compliqués à trouver. Donc voilà, il faut une magie qui soit plus pratique, plus cohérente et plus adaptée à nos vies. Donc c'est pour ça que je vais vous faire mon propre truc et ça ira très bien, je pense. Ça vous plaira mieux et vous arriverez davantage à pratiquer. Allez, on y va pour les énergies. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la réflexion, le miroir. Alors attention au miroir. Le miroir pourrait nous parler d'illusion. Alors c'est drôle parce que du coup ça rejoint ce que je vous disais par rapport à la femme. Le miroir pourrait nous parler de réalités qui sont altérées et alternées. Ça pourrait nous parler d'illusion. Ça pourrait nous parler de mensonges, de choses qui ne sont pas tout à fait le reflet de la vérité. C'est-à-dire qu'un miroir, oui, il reflète
la réalité, mais sous un angle différent, vous voyez? Donc ça pourrait nous parler de ça. Ça pourrait nous parler aussi de réflexion, hein. Peut-être que ce week-end, vous allez être amené à réfléchir, à cogiter. Ça pourrait nous parler aussi d'apparence, de peut-être ne pas se fier aux apparences. Donc pour le coup, ça rejoint ce que je vous disais sur la première fois. Et nous avons l'isolement. Alors l'isolement pourrait aussi nous parler d'enfermement. Et c'est quand même assez drôle parce que... Alors attendez. Je suis en train de regarder les cartes devant. On a la révélation et la carte derrière, on a la victoire. Donc ça pourrait nous parler de victoire sur une vérité. Peut-être que ce week-end, vous allez obtenir la vérité ou des révélations ou des choses qui vont vous permettre peut-être d'avancer. L'isolement, pour moi, tout de suite, je vois aussi le côté enfermement. Peut-être que ce week-end, vous allez être face à quelque chose, parce que le miroir aussi, il y a un aspect très personnel. Le miroir, il vous reflète, vous, il reflète votre image. Donc il y a un aspect qui est très personnel. L'enfermement, pareil, ça peut être un aspect qui est très personnel. Donc est-ce que ce week-end, vous allez vivre un événement qui fait que vous allez vous sentir un petit peu isolé ou mis de côté ou enfermé, ou alors peut-être que ce week-end vous allez avoir la sensation de manquer de possibilités pour réaliser des choses. Peut-être qu'il va vous manquer certains moyens pour pouvoir concrétiser certaines choses. Effectivement, hein, par exemple, quand on est en prison, qu'on est enfermé, ben, on est quand même ultra limité sur toutes les possibilités d'action qu'on peut avoir, hein. Très clairement, on peut rien faire. Enfin, ça dépend des prisons. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais voilà, en règle générale, quand on est enfermé, on n'a pas de possibilité d'action, on ne peut pas agir, on ne peut rien faire, on ne peut que être spectateur. Et il se peut, comme le miroir d'ailleurs, un miroir, on ne peut pas agir sur lui, on ne peut rien faire, on ne peut que être spectateur de ce qu'il reflète, de ce qu'il nous renvoie. Donc pour moi ici, il y a cet aspect d'être un petit peu dépourvu, et ce week-end peut-être que vous allez vous retrouver ouais, comme si vous étiez bloqué dans votre élan, comme s'il y avait quelque chose qui faisait que vous ne pourrez pas agir, vous ne pourrez que être spectateur de ce qu'il va se passer. Peut-être qu'on vous invite aussi à prendre du recul. L'isolement, ça peut être ça aussi, hein. Peut-être qu'on va vous inviter à prendre du recul pour que vous puissiez avoir une meilleure vue d'ensemble sur une situation. Ne prenez pas part à quelque chose qui ne vous concerne pas. Peut-être qu'à travers le miroir, vous allez voir quelque chose qui... Enfin, entre guillemets voir, vous allez voir quelque chose qui ne vous correspond pas, une situation qui ne vous implique pas. Donc ne vous mêlez pas de quelque chose dans laquelle vous n'avez pas de rapport et pas de lien. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être aussi le fait d'isoler la source du problème pour peut-être mieux la comprendre. Excusez-moi, j'avais pas entendu que c'était un chien qui aboyait, ça faisait un bruit bizarre. Si, mais je maintiens quand même que le chien, il aboie bizarrement. Il a une voix bizarre. Donc je vous disais, oui, que peut-être que aussi ce week-end, vous allez être amené à isoler un problème. Peut-être qu'il va falloir extraire et mettre de côté un problème. Il est probable que vous viviez une situation peut-être actuelle ou à venir sur ce week-end, mais qui va nécessiter peut-être de l'énergie ou toute votre attention, d'accord, hein, c'est comme un miroir. Quand on regarde dans un miroir, quelque part, on donne toute notre attention dans le miroir. Imaginons quand vous maquillez, vous ne regardez pas le café qui coule pendant que vous maquillez dans le miroir. Non, vous regardez complètement dans le miroir et vous ne faites rien d'autre. Donc ça pourrait être le même principe. Peut-être que ce week-end, on va solliciter votre attention et fixer votre attention sur une seule chose bien précise, qui va certainement demander toute cette attention. Et c'est drôle parce que pour le coup, ça correspond avec le premier tirage que je vous avais fait, à savoir cette femme qui pourrait se révéler être assez fourbe, assez menteuse, assez manipulatrice et qui pourrait mettre en péril votre foyer et votre tranquillité. Pour le coup, là, je trouve que ça complète vachement bien dans le sens où si on a vraiment la présence de cette femme négative qui va se manifester dans le week-end, faites en sorte qu'elle soit isolée et que vous puissiez essayer de la contrôler un maximum pour éviter qu'elle ne répande son venin ou que les choses empirent. Essayez de la contenir, d'accord, comme si c'était une espèce de moule et vous la contenez dans ce moule ou dans cette barrière pour éviter que les choses puissent se répandre, ok ? Je pense, à mon avis, là, le tirage, on est sur la continuité de ce que je vous avais tiré en premier. C'est pour ça que je vous parle du premier tirage, parce que y a cet aspect logique. On va voir
avec le veilleur. Alors, on a une carte qui vient de se retourner qui nous dit écoute, ne demande pas conseil si tu n'entends pas. C'est très clair là comme message, hein. C'est-à-dire que si ce week-end vous demandez des conseils, ne demandez pas des conseils juste pour le plaisir de demander des conseils. C'est-à-dire que si vous demandez conseils, appliquez vraiment les conseils qu'on va vous donner, sinon ça sert à rien. Faites comme vous voulez, hein. Si vous n'appliquez pas ce qu'on vous dit de faire, bah, à ce compte-là, ne demandez rien et faites selon votre envie. Mais là, voilà, si vous êtes amené à demander des conseils, éventuellement appliquez ces conseils qui pourraient être utiles et écoutez ce qu'on a à vous dire. Hein, parce que là aussi, je vous le dis souvent, parfois on entend sans écouter, on écoute sans entendre. Donc ayez une écoute active, c'est-à-dire entendez en même temps que vous écoutez. C'est ça, avoir l'écoute active. Alors, donc le message, c'est pour lui. Donc certainement que ce week-end, il y a quelque chose que vous allez devoir faire pour lui. Donc ça implique pour un homme, pour un garçon. Ça peut être pour votre fils, petit-fils, votre filleul, votre neveu, votre papa, votre grand-père, votre cousin, votre oncle, votre voisin, votre amant, votre patron, je ne sais rien quoi. Bref, tout ce qui est d'ordre masculin. Mais on va vous demander de faire quelque chose pour lui. Il a besoin de toi autant que toi de lui. Donc certainement, peut-être qu'il y a une espèce de forme de sacrifice, hein. Imaginons, je vais prendre un exemple très concret. Imaginons que vous ayez votre conjoint qui vous dise est-ce que je peux inviter ma mère ce week-end? Faites-le pour lui, voyez. Donc pour moi, il y a cette espèce de notion de sacrifice, hein. C'est-à-dire qu'on va peut-être faire les choses pour faire plaisir, et en même temps, il y a cet aspect de il a besoin de toi autant que toi de lui. Donc par rapport au conseil tout à l'heure qui avait eu le écoute qui est sorti, ça peut être intéressant du fait que si il vous demande conseil ou s'il vous donne des conseils aussi, écoutez ce qu'il a à vous dire, d'accord? Ne soyez pas que dans le côté, comment dire, que dans un seul sens, hein. Il faut que ce soit dans la réciprocité. Et l'autre carte, on a pour lui et pour toi. Soigne ton image, ton ego, ton corps et ton âme. Alors, c'est quand même drôle parce que ici on a soigne ton image, ton ego, ton corps et ton âme. Et on a le miroir. Alors, le petit conseil aussi qui pourrait être marrant, c'est que peut-être que ce week-end, on peut vous inviter à prendre soin de vous, essayer de vous accorder du temps ce week-end. Ça peut être ça aussi, hein. Il n'y a pas que l'aspect un peu négatif du tirage dont je vous ai parlé, parce que pour le coup avec le pour toi, ça me fait penser à le fait de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous, de faire des choses, et en plus du coup, pour lui et pour toi, ça fait vraiment penser à un couple, à une relation, hein. Peut-être que ce week-end vous serez amené à faire quelque chose avec un ami, avec votre conjoint, votre mari, un membre de votre famille, voilà, ça peut être votre chien aussi, hein, si vous avez vraiment personne dans votre vie, que vous avez juste un animal. Mais voilà, il y a cet aspect de réciprocité. Peut-être que ce week-end, il faut impérativement, ça peut être ça aussi l'aspect d'isolement. Hein, peut-être se couper du monde un peu ce week-end pour savoir profiter, pour prendre soin de soi, pour prendre soin de son couple, prendre soin de ceux qu'on aime, vraiment s'isoler, se couper du monde, s'enfermer, se déconnecter, que ce soit des réseaux sociaux et de plein de choses. Ça peut être ça aussi comme message, hein. Du coup, si c'est ça, ça peut annoncer un week-end relativement tranquille. Mais quand même, on va garder en tête l'histoire de cette femme dont je vous ai parlé parce que bah, du coup, vous verrez pas. Mais sur la première vidéo que je vous avais faite, ça m'avait vraiment perturbé. Je sais pas pourquoi, j'ai eu une mauvaise sensation à ce moment-là. Et étrangement, j'ai eu un prénom aussi qui m'est venu en tête et j'ai eu le prénom Evelyne. Alors moi, Evelyne, ça me parle pas du tout. J'ai pas d'Evelyne dans mon entourage, je n'en connais pas, intimement et personnellement. Donc je vous ai livré le prénom et ça m'a fait bizarre parce que je sais pas, j'étais tout perturbé par cette femme et ce prénom, donc voilà. Bon, la prédiction, on y va pour la prédiction. Alors, la prédiction, c'est trop drôle, vous me croirez jamais. La prédiction, c'est exactement celle que je vous avais tirée sur la première vidéo. Sud, Lune et 13. Bon, bah, j'ai pas besoin de voir parce que bah, je vais reprendre la prédiction que je vous disais. Ça parlait d'un augure favorable. C'était la paire d'ailes blanches et on avait un augure favorable. On avait le numéro 5. Mince, attendez, je suis pas sur la rose. Donc c'était rose 5 avec la paire d'ailes blanches. Voilà, c'est ça.
Ce médaillon symbolise les échanges d'ordre affectif, les propositions sentimentales diverses. C'est une lame qui a une influence limitée mais qui est de bon augure. Et la paire d'ailes blanches nous parlait de les augures vous sont favorables. Donc c'est le moment de faire les choses. Je vous reprends cette interprétation, elle pourrait changer si je retirais au hasard. Mais pour le coup, je ressors exactement la même prédiction. Donc c'est un signe, ça veut forcément dire que ce que j'ai fait tout à l'heure, il faut que je le conserve et que je vous redonne la même prédiction. Donc je vous confirme que pour ce week-end, les augures sont favorables. Raison de plus du coup, si vous êtes en lien avec cette fameuse femme ce week-end, si les augures sont de votre côté, profitez-en. Profitez-en pour essayer d'extraire une vérité, pour essayer de percer un abcès, pour essayer de comprendre. En plus, comme là, on avait eu, c'était quoi derrière? On avait eu la révélation et la victoire. Donc ça pourrait nous dire que ce week-end, vous pourriez obtenir des réponses, vous pourriez obtenir des révélations, une forme de vérité, des aveux aussi, ça peut être ça, et que du coup, vous pourriez avoir victoire sur une situation qui était un peu conflictuelle, un peu compliquée. Voilà. Donc on va quand même garder tout ça en tête. Bon, donc du coup, maintenant on passe à notre aspect de magie. Alors, le premier cours que je vais vous donner, c'est sur les jours de magie. Il faut savoir qu'en magie, il y a des jours qui sont un petit peu plus favorables pour certains travaux magiques que d'autres jours. Après, vous êtes libre de pouvoir un petit peu travailler ce que vous voulez n'importe quand. Mais voilà, il y a certains jours qui vont être davantage plus propices pour certains travaux, puisque ce sont des jours qui vont être sous certaines influences planétaires. Donc par exemple, le dimanche, c'est le jour qui est consacré au soleil. On va travailler principalement la prospérité, la guérison et contre les mauvaises influences. Le lundi, c'est le jour de la lune, bien sûr, et donc on va travailler tout ce qui est l'aspect d'agriculture, de jardinage, les animaux domestiques, la fertilité et la réconciliation. N'hésitez pas à prendre des notes, ça peut vous être utile. Le mardi, c'est le jour de Mars et on va travailler tout ce qui est courage, force physique, briser le mauvais sort ou briser une malédiction. Le mercredi, c'est le jour de Mercure. On va travailler tout ce qui est communication, savoir, écriture, clairvoyance et finance. Le jeudi, c'est le jour de Jupiter. On travaillera tout ce qui est bonheur, fertilité masculine, justice, chance et richesse. Le vendredi, c'est le jour de Vénus et on travaillera les sentiments, l'amour, la beauté, la sexualité et l'amitié. Et enfin, le samedi, c'est le jour de Saturne et on travaillera avec la communication avec les esprits, la méditation et contre les attaques psychiques. Donc du coup, pour ce week-end, vous pouvez travailler samedi tout ce qui est aspect de communication spirit, tout ce qui est méditation et réaliser des travaux, des petits rituels, des formules contre les attaques psychiques. Et pour dimanche, pour le soleil, vous travaillerez tout ce qui est prospérité, guérison, ainsi que contre les mauvaises influences. Voilà. Bon, avec ces informations-là, vous pouvez vous le noter dans votre petit carnet, etc. Et au moins, vous aurez vos jours de magie pour pouvoir vous calquer selon les travaux à réaliser. Voilà. J'espère en tout cas que ça vous a plu plus que l'almanach parce que voilà, comme je vous l'ai dit, je veux vous offrir des trucs qui soient concrets, qui soient faciles, adaptables et applicables, pas des recettes farfelues ou voilà. Mais ceci dit, ça n'empêchera pas quand même que je vais regarder un peu l'almanach et je sélectionnerai des choses qui me semblent pertinentes et intéressantes à vous confier. Comme ça, je vous apporterai aussi d'autres recettes, enfin voilà. Donc désormais, nos énergies du jour, vous aurez tout l'aspect de voyance, de guidance, etc. Plus un cours sur la magie, soit un cours, soit une recette, soit une formule, etc. etc. Et ce sera un peu plus ludique et moins, comment on pourrait dire, moins scolaire. Voilà. Allez, sur ce les amis, je vous embrasse tous très fort. On se retrouve ce week-end Alors ce week-end, je vous ai prévu un petit programme. Ce week-end, je vous ai prévu de vous faire une guidance intemporelle. Alors soit ce sera une guidance intemporelle, soit ce sera une guidance pour la semaine à venir. Parce que comme je ne suis pas arrivé à faire ma vidéo de la lune cette semaine, j'ai tellement été pris, j'avais tellement de choses à faire, j'ai vraiment pas pu. Donc ce que je vous propose, c'est que les énergies lunaires, on va attendre la nouvelle lune qui arrive là la semaine prochaine
pour commencer un nouveau cycle de vidéos avec la nouvelle lune, ce sera plus simple. Et en attendant, ce week-end, je vais vous faire soit une guidance intemporelle, soit une guidance des anges. Je sais pas trop quoi encore ce que je vais vous présenter, mais je vous ai prévu 2-3 petites choses, vous verrez, ce sera la surprise. Allez, prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort les amis, et puis profitez de votre week-end à fond les ballons. N'oubliez pas de bien vous hydrater en cette période de canicule. Et puis voilà, gros bisous à tous.